Ah, la boule magique. Bonjour à tous mes petits êtres à l'ADN non humain. Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Gwen Vibanco, je suis concept artiste et illustrateur freelance depuis bientôt 10 ans et je suis ravi de vous accueillir sur mon vaisseau pour un nouveau tuto. Alors aujourd'hui ça va être un peu particulier, c'est une vidéo que je veux faire depuis très longtemps, vous l'avez vu dans le titre, vous n'êtes pas idiot. Mais ça va être une vidéo sur mon projet BD. C'est un projet de bande dessinée science-fiction que j'ai depuis maintenant plusieurs années, depuis très longtemps j'ai envie de faire cette BD là. Et j'ai déjà accompli pas mal de rêves dans ma vie, mais pas encore celui-là, celui de sortir une vraie BD en format papier où je fais tout seul, scénario, dessin, réplique, couleur, mise en page, coup de balai, sortir les chiens, non là je vais trop loin. Et du coup j'ai déjà commencé à créer cette BD, j'ai déjà créé la première planche sur Twitch, d'ailleurs le tuto qui va suivre est extrait d'un live Twitch, donc si ça vous botte de voir aussi des planches de BD en live, des illustrations, des tutoriels et tout ça en direct, en live sur Twitch, rejoignez-moi. Si ce genre de format vous plaît, que je récupère un live pour en faire un tuto avec des montages, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si ça vous botte. Je m'excuse par avance pour la musique qu'il va y avoir dans le tutoriel parce que c'est la musique du coup de mon live, donc du coup quand je cut, la musique cut aussi, mais bon, on s'en fout. Et du coup, si cette première vidéo sur mon projet BD vous plaît, je vous partagerai plein de trucs. Je vous partagerai la création des designs des personnages, des designs des accessoires, des décors, des paysages. Je vous ferai des sessions storyboard aussi. Peut-être même des sessions d'écriture de scénario et d'écriture de personnages. Et évidemment, un maximum d'autres planches. J'ai vraiment envie de vous partager le projet de A à Z pour que ça vous apprenne aussi à comment on fait une BD, comment on la dessine, comment on la prépare, comment on la concrétise. Donc je vais vous balancer ce petit tuto et n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît et si vous en voulez d'autres parce que moi je peux vous faire une série mais de 50 épisodes là. J'ai tellement de trucs à vous montrer. Donc c'est parti, je vais vous montrer ça. J'espère que ça va vous faire kiffer. Et c'est parti pour le tuto. Installez-vous confortablement mes petits aliens. Le live va bientôt commencer. Putain, on dirait une radio, tu sais. Pile pendant le break de batterie, tu sais. Wo nana, wo nana, wo. Si tu aimes bien les seins, bienvenue sur ce live des seins. Si tu es un alien, je vais te faire partir le goût de la haine, car je m'appelle Gwen. Bon allez, c'est parti les amis. Alors par contre, je suis allé un peu chez le chirurgien esthétique, j'ai un petit peu changé de gueule, j'espère que vous allez pas trop m'en vouloir. Salut mes petits aliens. Donc voilà les amis, comme l'indiquait le titre du live, je commence déjà à vous présenter la planche. Donc c'est encore très brouillon, bon j'avais déjà commencé en niveau de gris, hein, vous me connaissez, moi j'aime bien commencer en niveau de gris d'abord et puis coloriser après. Donc c'est encore assez brouillon, hein, vous voyez. J'ai commencé à définir certaines choses mais c'est encore très rough en mode storyboard. Donc on va continuer ça ensemble les amis. Donc cette première planche, écoutez, elle est plutôt simple. Hein. Donc c'est un petit vaisseau avec deux nanas pilotes dedans qui s'approchent d'un soleil. Elles discutent ensemble et en fait voilà, on comprend qu'elles sont là pour une mission de refroidissement de ce soleil en fait. Donc là voilà, elles sont en train de sortir un méga laser positronique à neutrons protoniques pour tirer sur le soleil, ce qui va avoir pour effet de le refroidir. Donc du coup, cette première planche, elle va avoir deux vocations. Tout simplement, dans un premier temps, de bien montrer dès le début qu'on est dans l'espace, qu'on est dans de la science-fiction. Donc c'est vraiment pour poser l'ambiance en 2-2 pour que les gens comprennent que, ok, on est dans un récit de science-fiction. Donc je vous rappelle, pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui se souviennent plus ou quoi ou qu'est-ce, le postulat de départ de ma BD, c'est que donc on est en 2270 et on est dans une époque en fait où le genre masculin a disparu. On est dans un univers où il n'y a plus que des femmes. En fait, il y a eu une grosse guerre civile sur Terre qui a fait exploser la planète. Les femmes arrivent à s'enfuir de la Terre avant qu'elle explose et elles partent avec un vaisseau de terraformation. Elles vont chercher une planète pour reconstruire une humanité vu que la Terre a explosé. Et donc notre héros, c'est un mec qui va se réveiller dans un caisson cryogénisé, donc il va se réveiller en 2270. Donc ça va grave foutre le bordel quoi. Parce qu'il y a des nanas qui vont le trouver, qui vont se dire mais what the fuck, les mecs normalement ils ont tous disparu. On va bosser sur cette petite planche pendant 2 heures. On va développer en niveau de gris un peu les détails pour arriver à peu près au niveau de détail de ce petit vaisseau là sur la première case. C'est pas une idée exclusive de ma part, mais moi j'aimerais bien faire une BD entièrement en peinture numérique parce que c'est mon style préféré sur Photoshop et tout. Même limite le côté un peu speed painting pour chaque case parce qu'il faut quand même aller vite en bande dessinée. Donc sur cette bande dessinée je vais tout faire, hein. C'est moi qui fais le scénario, qui crée les personnages, qui crée l'univers, qui fait les répliques et tout, le dessin, la colo. Puis en plus c'est une histoire que j'ai depuis longtemps en tête que j'avais envie de réaliser. Donc c'est parti les amis. En fait là mon vaisseau je le trouve un peu trop de profil, je vais le transformer, le repeindre un peu pour qu'il paraisse plus de 3/4. C'est parti les amis. Alors attends, je vais enlever le réacteur, comme ça je vois bien ce que je fais, comme ça fait plaisir. Partager un petit moment de BD avec vous les amis. Petit projet perso, ça fait du bien de temps en temps. D'ailleurs si vous aussi vous voulez être freelance, c'est un truc assez important de se ménager aussi des
soit des petits projets, soit des exercices à faire seul aussi pour pas passer sa vie non plus à faire tout le temps des commandes. C'est important de respirer un peu artistiquement parlant. Voilà, donc là on essaie de repeindre pour transformer la vue de profil en vue un peu plus de 3/4. Et sans trop vous spoiler non plus, j'ai une autre BD en préparation. Là ce sera avec un ami au scénario, et ce sera de l'Heroic Fantasy. Comme ça, avant de mourir, j'aurais fait mon projet science-fiction et un projet avec fantasy, je pourrais mourir sereinement après ça. Alors, je vais repositionner la flamme du réacteur là, parce que du coup, ça ne coïncide plus. Je vais commencer à retoucher le soleil aussi, parce que là, le soleil, il est très... sur les deux cases là, il est très brouillon. Alors j'ai déjà une image par ici qui montre un peu comment c'est niveau texture, mais peut-être que je le ferai pas orange, on verra. Peut-être que je ferai un soleil un peu science-fiction, tu vois, un soleil vert ou un soleil violet, je sais pas, un truc qui montre qu'on est quand même dans... Il faut vraiment, vu que c'est la première planche, il faut qu'on comprenne direct qu'on est dans le futur. Donc du coup avec cette petite scène dans l'espace, au moins voilà, le cliché est là, on voit des vaisseaux, on voit l'espace, on voit le soleil, on comprend qu'on est dans le futur. Allez, je vais commencer à retoucher le soleil de la case 1. Et on enchaînera direct sur le soleil de la case 5, comme ça au moins, ce sera fait. C'est quel typo que tu utilises pour ton texte de bulle? Et donc voilà, il s'appelle Comica Parch. Ouais, j'ai chopé d'autres écritures aussi pour faire les bruitages, et trucs comme ça, des écritures un peu clichés aussi BD. Voilà, tous les Comica, ils sont là. Vous voyez, j'ai plein de trucs où c'est pour faire les effets sonores et tout ça. Je crois que j'en avais chopé d'autres. Ouais, des trucs un peu science-fiction pour les voix off. Alors attendez, ouais, je vais tout repeindre de zéro là pour le soleil, parce que c'est un peu le bordel. Donc là je repeins tout par-dessus, hein. J'en refais un de zéro. Ce sera plus simple que de retoucher celui existant là, parce que j'ai merdé. Hop. Alors on regarde bien l'image qu'il y a dessous pour s'en inspirer. Je vais me chercher un petit pinceau, ouais, voilà, avec un effet qui fasse un peu nuage comme ça. Ah, c'est un bon début. Ce serait pas une BD animée, tu le fais pour impression. Ouais, j'aimerais bien même faire de l'auto-édition. Mais bon, pour l'instant, je pars sur un album papier. J'aimerais bien, c'est mon rêve, quoi, de sortir un album papier que j'y fais tout seul. Après, ce serait idiot de pas tenter de démarcher des vraies maisons d'édition, mais je pense que je ferai les deux. Je partirai sur du crowdfunding, mais je tenterai d'abord le coup d'envoyer tout ça à des maisons d'édition, on sait jamais. Donc là, je vais aplatir un peu plus la texture pour donner ce côté plus sphérique. Ça, c'est très important. Parce que là, la texture, elle est trop homogène, trop droite, on va dire. Donc là, en rajoutant des zones plus claires et plus foncées, mais qui sont très rapprochées et écrasées sur les bords, on aura plus un effet d'arrondi. Voilà, comme ça, on perd pas totalement l'aspect un peu fumeux de notre texture, mais on dirige un peu mieux les choses comme on le veut. Il faut pas se laisser diriger par les brushes. Toujours essayer d'avoir du contrôle sur ce qu'on fait. Et Photoshop, des fois, c'est tellement puissant que ça peut arriver de se laisser dominer, entre guillemets, par le logiciel. Et moi, personnellement, en me professionnalisant, c'est ça que je cherchais à faire, c'est de faire en sorte que je sois le maître de mon dessin et que ce soit pas Photoshop qui soit le maître. Ah, vous voyez déjà, ça rajoute un aspect un peu plus sphérique. Le fait d'écraser un peu plus là les formes, les textures. Tiens, je vais rajouter un calque par-dessus pour commencer à tester un peu les gerbes lumineuses. Avec ce fameux petit brush, vous voyez, c'est vraiment les brushes pour faire de la fourrure, pour faire des cheveux. C'est vrai que ça fait partie des clichés des soleils, et au moins, je me dis que ça peut me permettre de faire comprendre à mes lecteurs que ça, c'est bien un soleil. Voilà, on essaye un peu de reproduire l'effet qu'on voit là, hein, l'effet des éruptions solaires. Voilà, c'est ça le vrai terme. Allez, je retourne sur mon soleil et je vais rajouter des zones un peu plus foncées que ce qu'il y a déjà et un peu plus claires que ce qu'il y a déjà. Parce que pour l'instant, je suis encore un peu mid-tone, tu sais. Ouais, je fais mon Jean-Claude Van Damme du dessin. Voilà, on va augmenter un peu les contrastes. Que ce soit un peu plus péchu, là, tout ça. Et en plus, le contraste, ça a pour vocation d'aider à diriger le regard. Et nous, c'est ce qu'on veut aussi. On veut que les gens repèrent qu'il y a un vaisseau qui se déplace et que le vaisseau se dirige vers le soleil. Donc le vaisseau et le soleil, c'est nos deux centres d'intérêt. Superbe musique, ça va trop bien avec ce qu'on est en train de faire, vous avez vu. Ça va toujours les amis. Donc là le but pour moi c'est d'ajouter un peu de précision parce que pour l'instant je trouve que ça fait un peu trop floutasse. Ah, je vais rajouter quelques effets aussi, rajouter un peu de lumière, tout ça. On va essayer avec densité linéaire, mais bon je vais voir si ça fonctionne ou pas. C'est ça qui est bien avec Photoshop, c'est qu'on peut tâtonner avant de vraiment faire le truc. On peut tester un peu qu'est-ce qui fonctionne le mieux. Alors voilà, j'aimerais un effet qui fasse... Il faut aussi la lumière un peu tout autour, comme
ça. Oh, ça commence à ressembler à quelque chose là, par rapport à celui du début. Mais je fais juste un test avec ça, densité couleur moins. Ce qui est intéressant avec densité couleur moins, c'est que vous double-cliquez dessus pour faire ouvrir cette fenêtre. Vous décochez ces deux cases, regardez. Ça a pour effet d'augmenter le contraste en fait. Le blanc vient augmenter le contraste. Mais ça c'est super pour retoucher rapidement les contrastes. Vous voyez la différence ? Je regarde de loin ce qui fait le mieux, hein. C'est toujours intéressant de dézoomer quand vous n'êtes pas sûr. Bon, mais ça ressemble déjà plus à un soleil que tout à l'heure, donc c'est le principal, c'est ce que je voulais. Voilà. J'avais perdu ma planche. J'avais juste perdu ma planche, hein. Tranquille. Bon, on va essayer de reproduire un peu ce soleil en bas aussi. Prendre du recul, exactement. Et l'autre technique, c'est aussi, vous allez dans Images, rotation de l'image, symétrie horizontale de la zone de travail. Comme ça, ça inverse votre planche. Voilà. Donc là, vous voyez, ça a retourné ma planche horizontalement. Et ça aussi, c'est une super technique pour voir tout de suite les défauts en fait de vos dessins. Ça marche pas mal aussi pour les proportions anatomiques et tout. Quand vous avez passé du temps sur un dessin, vous faites un flip horizontal pour vérifier si tout va bien. Bon allez, je fais le soleil du bas vu que je viens de faire celui du haut. Quand je suis en mode soleil là, donc tant qu'à faire. Hop. Des zones un peu plus sombres si possible. Là pareil, on va reproduire le même effet que là, d'essayer de faire en sorte que les textures deviennent de plus en plus plates, de plus en plus fines sur les bords de notre sphère pour créer l'illusion de profondeur. Très important. Procreate, c'est bien comme logiciel. Alors, c'est spécifique à l'iPad, mais j'ai déjà vu des streamers utiliser, des streameuses. Et c'est vrai que ça a l'air très sympa. Ce qui a l'air sympa aussi, c'est que tu peux dessiner au doigt. Donc là, pour le coup, on est dans de la vraie peinture digitale. Ce qui a l'air cool, c'est que tu peux aussi gérer, tu vois, avec l'écran tactile. Tu peux faire ça pour zoomer, tu peux faire tourner l'image aussi avec 3 doigts et tout. Ça a l'air assez pratique. Puis bon, ce qui a l'air sympa, du coup, c'est le côté nomade, quoi. Tu peux sortir dehors avec et puis dessiner tout ce que tu veux. Mais après, oui, techniquement, ça a l'air sympa. Attendez, je vais ressortir ma ref de soleil. Viens par ici, toi. On a des choses à voir ensemble. Allez, on continue à créer notre petite texture de soleil avec des brushes un peu nuageux pour l'instant. Et après, je passerai à mon brush qui est fait pour faire les poils, comme tout à l'heure. Après, voilà, vous voyez, il faut pas se satisfaire de la forme du pinceau. Il faut quand même venir peindre pour créer les formes que vous voulez. Là, on écrase bien nos textures pour toujours donner cet effet sphérique. On va pas hésiter aussi à faire quand même des petites touches pour rajouter du détail. Pas se laisser diriger par les effets de nos brushes non plus. Être toujours maître de la situation. Ah, d'ailleurs, en parlant d'être maître de la situation, faut que j'aille pisser parce que sinon je vais plus être maître de rien du tout. Très important de faire pleurer Dragon, sinon pouvoir pas tout à fait comme d'habitude. Mais lorsque Dragon a réussi à pleuvoir convenablement, le soleil revient dans la vie de celui qui le porte. Lao Tzu a dit, il faut faire pipi. Ouais, je vais juste renforcer un peu les zones sombres, parce que là c'est pas assez contrasté encore. Donc voilà, on est en niveau de gris pour l'instant, donc j'aimerais bien peaufiner le niveau de gris donc avec vous, c'est ce qu'on est en train de faire là, on a déjà bien fait évoluer nos deux images du soleil. Ensuite j'aurai plus qu'à développer ces deux cases là, où là on a les deux pilotes femmes, et là une petite vue du laser, ça va être facile à faire, facile et rapide. Ça là elle va peut-être être un peu plus longue, il y a plus de détails et tout, mais on avance. Alors, je vais continuer un peu ce soleil. Attends, je vais juste augmenter son contraste en fait pour qu'il ressemble plus à celui-là sur la première image. Allez, du noir, pouf, plus de blanc, pouf. Ah oui, on va faire ce qu'on a dit aussi, c'est qu'on a deux images de référence pour le soleil. On a celle-là et celle-là. Et celle-là, justement, elle est photographiée d'un peu plus près que celle-là. Parce que sur le premier soleil, on a fait des gerbes qui ressemblent un peu à là, des gerbes blanches et tout. Et je crois que j'ai bien envie de m'inspirer de ça pour cette version-là. Ok, cool. Bon, déjà, je vois qu'il va falloir que je rajoute un peu d'atmosphère entre le vaisseau et la planète, parce que là, on voit pas la différence. Le vaisseau se mélange trop à la planète. Donc, pour résoudre ça, c'est pas compliqué les amis, on prend un pinceau à bord doux, on prend une petite lumière un peu claire comme ça là, opacité 20 pour pouvoir travailler tranquille par petites touches, et on va rajouter un peu d'atmosphère, regardez. Boum, en quelques coups de pinceau, ça y est, on voit bien notre vaisseau, alors que juste avant on le voyait presque pas. Gourmand de croquang. Cyril Lignac sort de ce corps. Cyril Lignac, il a la voix comme ça, un peu cassée, un peu plus aiguë, tu sais. Alors, la bonne recette pour faire un bon dessin, les amis, faut que ce soit harmonieux. Vous voyez, il faut que les papilles, elles pètent un plomb. Il faut espanter son audition, vous comprenez? Le nouveau tuto de Gwen Lignac, quoi. Vaisseau plus explosion. Je n'arrive pas à parler avec dans la bouche. On va profiter de ces éruptions pour donner un
vous savez, un petit effet de mouvement en fait au dessin. Voilà, là on va partir sur des petites éruptions, mais plus comme sur cette image en mode éruption solaire volcanique un peu, tu sais, où on capte que c'est de la lave. Pour l'instant je fais un placement un peu brouillon de mes éruptions, on verra après comment les retravailler. Voilà, et cette espèce d'éruption de lave un peu solide, ça peut renforcer l'effet de profondeur sur le dessin, ça peut être vraiment sympa. Voilà, gardez en tête que c'est un peu visqueux, hein, c'est de la lave. On en fait passer une bien là devant, toujours dans l'optique de créer de la profondeur. Voilà, comme si elle était plus proche de l'objectif qu'elle passait vraiment à côté. Bon, on va pas en faire trop non plus, hein, sinon ça va trop surcharger le truc. Il faut quand même que l'attention reste focalisée sur le laser et l'explosion. Ça, je vais le changer de direction. Toi, je peux te redresser encore un peu. Je vais te mettre un peu sur le côté, comme ça. Ah, ce qui serait pas mal aussi, c'est de rajouter des petits détails, comme s'il se passait quelque chose autour du dôme. Là. Donc pour ceux qui n'étaient pas là au début du live, là, ce qui se passe, donc c'est ma première page de BD, donc le but principal de cette page, c'est de faire comprendre très vite aux gens qu'on est donc dans le futur, dans l'espace. Donc en principe, c'est le cas, hein, vu qu'on est directement dans un vaisseau, on est en plein espace intersidéral, donc voilà, c'est pour bien montrer dès le début le cliché que « Bonjour mesdames et messieurs, nous sommes dans un monde science-fictionnel, nous sommes 200 ans après aujourd'hui, vous voyez, en 2270. Là, il faut rentrer un peu vite dans le cliché pour que les gens comprennent, ok, c'est une BD de science-fiction. Ouais, vous voyez, j'ai envie de tester, ça se trouve ça marchera pas, hein, mais c'est ça qui est bien avec Photoshop, c'est qu'on peut tester, de faire comme si ça crée des petites remontées d'éruptions volcaniques, pour montrer la puissance de l'explosion un peu. Ouais, l'explosion vite fait, c'est un peu inspiré d'Akira, le côté dôme, j'aime bien le côté dôme. Puis en plus là, ça fait un dôme électrique pour montrer aussi que les nanas dans le vaisseau, elles ont une technologie avancée. Ah oui, c'est ça, j'ai pas fini de vous dire. Donc là, en fait, la scène qui se passe, c'est tout simplement deux nanas qui sont dans ce petit vaisseau. Voilà, elles sont là, c'est pas encore bien développé, mais c'est deux pilotes, une pilote et puis sa copilotesse. Et donc en fait, elles se rapprochent du soleil. C'est une mission pour refroidir le soleil, en fait. C'est ce qui permet aux femmes de pouvoir vivre sur leur planète. Je me suis pas encore décidé sur quelle planète elles ont terraformé. Je me tâte entre Titan et Sirius C. C'est deux planètes qui sont scientifiquement terraformables. Ce sera très dur de les terraformer, mais ce serait les plus faciles à terraformer si on était un jour obligé de terraformer une planète pour survivre. Et c'est ça qui est intéressant aussi quand on fait de la science-fiction, c'est de chercher un minimum à se documenter aussi sur certains phénomènes astronomiques pour pas trop être dans la déconation. Je vais faire des petits traits comme ça pour simuler des espèces de rides que l'explosion viendrait créer, pour montrer quand même que c'est une explosion relativement puissante. Voilà, des espèces d'ondes de choc aussi. Le but là, c'est que ça ressemble à une explosion. Même avec notre pinceau nuage, on va venir créer un peu des sortes de traits de puissance, des traits de vitesse comme ça. On va rajouter des petites étincelles comme ça, renforcer un peu les détails. Hop. Ah, ça c'est pas con, sur mon croquis j'avais aussi fait des ondes de choc à l'intérieur de la sphère. Ça je crois que je vais le garder, c'est une bonne idée. Ça donne du mouvement, du dynamisme. Voilà, des petites rides pour montrer aussi la puissance du laser. Alors attendez, il faut que je retrouve le dôme. Je sélectionne mon dôme. Ensuite, je prends l'outil de sélection elliptique et on va essayer de... Comme ça peut-être. Oh oui, exactement ce que je voulais faire. Voilà, et puis là, sur toute la zone du bas, on va amplifier un peu le blanc pour donner plus une impression... Voilà, vous voyez que le dôme est en perspective aussi. Faire ressortir la paroi. Donc là, je prends un pinceau à Bordeaux, une lumière à peine un peu plus forte, 50% d'opacité pour pouvoir travailler ça par petites touches. Ah, vous voyez, regarde. Hop, déjà rien que d'avoir fait deux petits coups, tout d'un coup, pouf, ça vient créer la profondeur. C'est pas beau ça? Alors là, je suis content de l'effet que ça donne un peu. Ça a vraiment l'impression d'un dôme transparent de lumière qui vient en... Ok. Ouais, je vais peut-être peaufiner un peu ce vaisseau là parce que par rapport à celui-là, il est un peu plus rough. Rough. Le chien rough. Allez, je vais développer ces deux petites cases parce qu'elles sont super simples à faire. Hein. C'est juste le rayon laser qui sort de la calandre du vaisseau et ensuite un zoom sur les deux canons en train de tirer le gros laser. Donc ça va être assez rapide normalement. Donc on va faire ça. Allez, c'est parti. On va bien faire le premier et on le copiera-collera pour faire le deuxième parce que vu que c'est des pièces... de vaisseaux industriels, entre guillemets, usinés. Et justement, ça peut être dans notre intérêt de le copier-coller pour être sûr que ça ressemble parfaitement. Donc là, c'est une vue complète du canon. Je suis mon croquis, mais je peux rajouter des petits éléments en plus en improvisation. Hein. Les bulles, hop. Voilà, je te vire un peu, toi. Comme ça, je vois ce que je fais. De toute façon, vu que je fais tout seul sur cette BD, je vais chercher comme ça, parfois
fois des petites solutions pour accélérer le processus de création. Puis pareil, par rapport à la BD traditionnelle, j'ai eu beaucoup de réflexions sur la façon de produire une BD. Les mecs, quand ils font des BD d'une manière traditionnelle, ils mettent entre 3 et 4 jours pour faire une planche. Et donc pour un album de 46 pages classiques français, ils mettent à peu près 1 an minimum. Moi déjà, j'aimerais bien que ce récit, c'est pour ça que j'aimerais bien choisir le mode crowdfunding. Moi j'ai envie de faire une seule histoire, et il n'y aura pas plusieurs tomes ni rien. Ce sera une histoire complète, mais par contre je veux que l'histoire, vous ayez un album épais comme ça. Je veux vous faire un album de genre 120 pages, tu vois, où t'as une seule histoire, mais au moins elle est complète, d'avoir plus de pages que la BD française classique, parce que j'ai eu également une période manga, hein, comme beaucoup. Et c'est vrai que ce que j'aime beaucoup dans les mangas, c'est qu'il y a beaucoup plus de pages que sur les albums classiques déjà. Allez, toi je te copie. Hop. Fais attention de bien l'aligner dans la perspective. Et ensuite on va faire l'effet de laser par-dessus. On va commencer par des effets très grossiers au début, juste pour définir le bousin. Ensuite, je prends celui-là qui fait des traits beaucoup plus définis, à indiquer le laser en lui-même. Des petits traits comme ça, pareil pour le dynamisme. Et venir suivre la forme au lasso. Et on va faire un truc un peu comme le dôme. Attends, je vais baisser encore l'opacité. Ah ouais. Je vais travailler un peu le fond, hein, d'une manière un peu abstraite, vous inquiétez pas. Je vais même peut-être faire des traits pour donner un peu une sensation de vitesse comme un manga. Chercher le fond de ma case. Le fond de ma case. Je vais foncer le fond. Voilà. Pour ressortir un peu plus le merdier. Alors je vais venir effacer un peu l'intérieur de l'effet là, parce que là c'est un peu trop puissant. 20% d'opacité, voilà. Est-ce que je rajoute de la lumière par-dessus tout ça ou pas avec un effet à tester? On va mettre 10% d'opacité pour faire ça vraiment par toute petite touche. Je vais baisser un peu la luminosité aussi, c'est un peu puissant genre. Comme ça, avec mon effet, je peux faire ressortir que le bout, le début. Voilà. Voilà, c'est exactement ce que je voulais faire. Est-ce que je peux créer des petites étincelles sur le même calque d'effet? Ah yes. Et ouais, toujours essayer de rajouter un peu de vie, les amis, quand on peut, dès qu'on peut. Ça rajoute du dynamisme, et ça rajoute de la vitesse, du mouvement, du dynamisme. Et puis un peu de réalisme aussi, parce que c'est un moment d'action, quoi, où ça fait... Essayer de signifier ce fameux truc. Alors, je vais remettre mon croquis pour commencer à bosser sur la cabine, là, du vaisseau. Alors voilà, je rajoute un peu plus de sombre. C'est à la fois les ombres normales et les ombres d'occlusion aussi, avec les couleurs foncées. En profiter pour commencer à ajouter des formes un peu science-fiction comme ça là. Tiens, on va prendre un petit pinceau à Bordeaux. Hop, voilà, pour commencer à faire des petites ombres un peu plus subtiles. Commencer à avoir une sensation de volume là-dedans. La seule lumière, elle viendra du soleil, hein, d'en face. Donc ça aussi, ça va être relativement simple à bosser normalement. Ah, voilà, là il y a un peu plus un côté dégradé, c'est ce que je voulais. Allez, un peu de rendu, un prêté pour un rendu. Des ombres, des lumières, du contraste, bordel. Commencer à rajouter un peu des petits détails aussi, avec un pinceau classique. Genre, on va panéliser un peu tout ça. Panéliser, ça veut dire voilà, créer des panneaux. Donner un peu plus cette impression aussi de mécanique, de machine. Très important aussi, des petits écrous par-ci par-là. Là, je vais créer une contreforme aussi, parce que j'ai fait beaucoup de traits qui allaient vers là. Donc, en mettant un peu qui aille vers l'arrière. Et de la diversité aussi, comme je disais tout à l'heure. Très important la diversité, pour pas que l'œil se fasse chier. Faire un petit système d'ouverture de la vitre là. Cette musique à chaque fois me fait penser à une émission Riken, tu sais. Bienvenue dans Pimp My Ride. Aujourd'hui, John a amené un scooter. On va le retaper pour lui, car c'est son plus grand rêve d'avoir un scooter de millionnaire. Bienvenue dans Pimp My Ride. Ok, comme ça, hop, je vais virer encore mon croquis. Je vais venir raboter un peu tout ça. Faites bien attention à vos contours, les amis, quand vous faites de la peinture numérique. C'est ça aussi qui donne la touche finalisée, c'est d'avoir une jolie silhouette. Et quand la silhouette est encore un peu brouillonne, comme vous voyez là, toute la zone de l'arrière du canon, ben c'est ça qui donne un aspect croquis, c'est pas encore bien défini, c'est trop arrondi. Donc n'hésitez pas à venir retoucher votre silhouette. Avec Pimp My Ride, éclate-toi, c'est nous qui dépensons. Bon, mais vous voyez, ça commence à prendre tournure petit à petit. Alors, on ressort le croquis, voir si j'ai rien oublié, mais je pense, ouais, voilà. Il y avait les traits de mouvement comme ça. Genre, le canon, il sort, et il se met comme ça.
Alors, les petits traits de mouvement. Aussi merci aux mangas qui m'ont beaucoup appris, plus que la BD française d'ailleurs. Et voilà, il reste plus qu'à développer la case 2, à faire la colo, et puis c'est bientôt fini. Hein. Bon, dommage, j'aurais pas eu le temps de colorer, mais bon, on peut pas tout avoir. Hein. Alors déjà, je vais bouger la bulle là, avec le recul, j'aime pas comment les placer. Ouais, je vais inverser, je vais mettre la bulle ici. Tiens, d'ailleurs, on va la sortir du cadre. Ça, j'adore faire aussi. Sortir un peu de la case. Alors, je vais prendre mon onomatopée. Mon onomatopée apprend à parler, Gwen. Tic-clang. Ah oui, et puis attendez, il faut que je change le fond, il faut que je fasse de l'espace dans le fond aussi. Allez hop. J'ai roté. Et oui, à mes heures perdues, je compose du métal aussi. Je me régale. Allez, on va rajouter des petites étoiles et puis on va arrêter là les amis pour aujourd'hui. Des petites étoiles. Allez, voilà pour l'instant. Ah, d'ailleurs, les traits que j'ai fait tout à l'heure, il faudrait peut-être que je les mette en blanc maintenant que j'ai fait l'espace derrière. Clang. Bon mais voilà les amis, pour vous remontrer où on en était, ça c'était au début du stream, et maintenant on en est là. Pouf, en 2 heures. Donc j'avais déjà passé 3 heures dessus, donc on en est déjà à 5 heures. Je pense que je vais avoir encore besoin peut-être d'une petite heure pour la case 2 et le début de la colo. Allez, 2 heures pour la colo. Ouais, encore 3 heures, donc là on en est à 5 heures. En 8 heures, je vais avoir torché cette planche, alors que quand je bossais en traditionnel, je mettais 3 jours à faire une planche. Donc on va passer de 3 jours à 8 heures. Et ça, je pense que ça c'est une petite révolution dans l'univers de la BD. Donc voilà, il ne reste plus que la case 2, la colo, et on a fini. Elle est pas belle la vie. Et voilà pour aujourd'hui les amis. Alors déjà je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Vous êtes les meilleurs, ceux qui ont survécu jusqu'au bout. Trop bien. Alors du coup, est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous êtes hypé par le fait que je vais faire une BD de science-fiction en solo? Est-ce que vous avez aimé le côté BD peinture numérique? Alors je m'excuse encore une fois, la planche en elle-même n'est pas vraiment finie. Il n'y a pas encore la coloration et puis il me manquait une case à faire. Mais vous inquiétez pas, si vous avez aimé cette vidéo et que vous en voulez une autre, vous aurez la coloration de cette planche dans la prochaine vidéo, plus la deuxième planche. Et puis je vous dis, j'ai plein de concept art à vous montrer par rapport à la BD en elle-même. Donc si vous dites oui, il va y avoir une série de vidéos hallucinantes les amis. J'ai vraiment envie de vous faire une grosse série sur comment faire une BD de A à Z. Donc confirmez-moi tout ça en commentaire s'il vous plaît les amis. Dites-moi si vous êtes chaud ou pas. Moi je suis chaud comme la braise. Alors les prochaines vidéos que je vais balancer prochainement, ce sera le test d'une tablette graphique. Ça faisait longtemps. Je vais tester 7 tablettes graphiques de chez Xense Labs. Et à la base je voulais arrêter les tests de tablettes, mais celle-là, vous allez voir qu'elle a attiré mon attention, donc j'ai envie de faire un test dessus. Et après cette vidéo de test de tablette graphique, la prochaine vidéo sera un best-of de l'Armageddon. Donc l'Armageddon, c'est un événement auquel j'ai participé récemment où on a fait 24 heures de live pour récolter des dons pour la lutte contre le cancer. Et il s'est passé des trucs tellement fous que je veux vraiment vous faire un best-of pour que vous participiez un peu à cet événement. Et comme ça, si ça vous botte, vous nous rejoindrez l'année prochaine pour voir tout ça en live sur Twitch. Donc en parlant de Twitch, je vous remets ici le lien. Vous avez aussi mon Instagram, n'hésitez pas. Vous pouvez retrouver ces liens aussi en description, normal. Si vous avez kiffé ce côté tutoriel BD aussi, n'hésitez pas à partager ma vidéo, à mettre un petit like et à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas encore fait. C'était Gwen Vibancos, illustrateur, concept artiste pour vous, mes petits aliens délurés. On se retrouve très vite pour le test de la tablette. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo et bye bye. Fritoto, mikatapoto, slikatastamanata, ya ya ya. Blibloup, blibloup, blibloup. Milmac piquitot. Oh, je déconne, hein, c'était moi.